À l'avenir, quelle sera la place du directeur, de l'enseignant ou du parent dans un monde qui semble de plus en plus bâti sur la recherche d'égalité entre tous, sur le travail en réseau, donc comme vous l'avez dit dans l'introduction, plus en mode horizontal. Est-ce que la hiérarchie est véritablement à supprimer ou à réinventer? Moi, personnellement, non seulement je pense qu'elle n'est pas à supprimer, mais qu'il faut la réinventer. Et il faut la réinventer dans une logique qui prenne en compte ce que les places exigent. J'ai l'habitude de dire que quand je parle et que vous écoutez, nous sommes dans des places différentes. Si nous nous mettons à parler ensemble, soit il n'y aura rien qui pourra en être retiré pour l'objectif que nous nous sommes fixés, soit ce sera très sympathique pour prendre l'apéritif ou je ne sais quel heureux moment, mais ça ne sera pas du même ordre. Donc je pense que vraiment la différence des places il faut apprendre à chacun à occuper sa seule place à lui. Parce que c'est ça le propre d'une place, c'est que ça vous empêche de les occuper toutes. Vous avez une garantie de ce que vous ne serez pas à toutes les places en même temps. Vous n'êtes ni et homme et femme, vous n'êtes ni et chef et... Vous êtes à des endroits différents, mais pas au même moment. Bon, oui. Donc on a là quelque chose qu'il faut intégrer petit à petit, et qui chez l'enfant, il est logique qu'il ne soit pas intégré tout de suite. Donc ça demande tout un travail, D'ailleurs, en principe, ça fait long dans une vie d'homme pour arriver à prendre la parole en son propre chef. Ça fait souvent entre le tiers et le quart de son existence. Donc c'est énorme dans la durée de sa vie. Mais je crois que là-dessus, si nous pouvons abandonner la hiérarchie telle que nous la concevions hier. C'est-à-dire quelque chose auquel il n'y a rien à ajouter et quelque chose qu'on ne peut pas interroger. Bon. Ça, je crois que ce n'est plus ça aujourd'hui. Mais de là à penser qu'il n'y ait plus cette différence de place, ça, je crois que c'est un véritable cancer pour la démocratie si elle se met à adhérer à ça. Parce qu'elle ne va plus avoir les moyens de venir faire objection à quiconque, à quoi que ce soit. Elle va se fragiliser complètement. Elle va être dans une paralysie totale du fonctionnement collectif qui ne va plus lui donner les moyens de faire face à ce à quoi elle doit faire face.